Tu penses qu'il te faut des millions d'abonnés pour générer 10 000 € par mois avec ton contenu? Alors vraiment détrompe-toi, parce que moi je gagne plus de 300 000 € par an avec seulement un podcast audio, une chaîne YouTube moins bof, un compte Instagram avec moins de followers que ma petite sœur. Bon, je rigole, j'ai pas de petite sœur, mais tu vois l'idée. Et un profil LinkedIn, tout ce qu'il y a de plus boring. Dans cet épisode, je vais te montrer les 5 stratégies inattendues pour faire plus de 10 000 € par mois avec ton contenu, même si t'es pas du tout une star des réseaux sociaux et que t'as une mini audience. C'est parti. Si on se connaît pas encore, moi c'est Flavie. J'ai créé Le Board, le premier podcast et le premier incubateur pour solopreneurs de France, avec plus de 500 000 écoutes et plus de 300 incubés. Rejoins-nous et abonne-toi si toi aussi tu veux vivre libre et indépendant en solopreneur, vivre de ton contenu, créer un business en ligne, sans salarié, sans levée de fonds et surtout sans bosser comme un malade et sans t'épuiser. Aujourd'hui, je vais te montrer 5 business models concrets que j'ai tous testés pour t'aider à faire 10K par mois avec ton contenu. Je les ai classés du plus simple, celui que tu peux faire même sans audience, au modèle le plus rentable, une vraie machine à cash qui m'a généré plus de 20K par mois. Et reste bien jusqu'au bout parce que j'ai un petit cadeau pour toi pour t'aider à mieux vivre de ton contenu. Stratégie numéro 1 pour faire 10K par mois avec ton contenu, le cas client. La stratégie la plus simple si t'as pas d'audience au départ. Alors là, l'idée en fait, elle est simple, c'est que tu fais du freelancing et dès que tu as un premier client, une première mission client qui s'est bien passée, eh bien tu vas créer un contenu étude de cas et cette étude de cas va attirer d'autres clients à toi sans prospecter. Alors attention, il y a une structure à respecter pour faire un bon cas client efficace qui agit comme un aimant à prospect, comme un harpon à client. Au début de ton cas client, étape 1, explicite bien les problèmes que ton client avait avant de faire appel à toi. C'est parce qu'un client va reconnaître les problèmes qu'il a qu'il va s'intéresser au cas client. Numéro 2, tu vas montrer les résultats que tu as obtenus pour ton client à l'issue de la mission. C'est un peu un avant-après. Numéro 3, tu vas dévoiler en partie la méthodologie que tu as utilisée, ta méthode signature. Numéro 4, tu finis par un témoignage, genre un verbatim assez sympa et positif de ton client. Et numéro 5, un call to action clair et limpide pour comment te contacter, par exemple avec un audit gratuit sur ton expertise offerte si on prend rendez-vous dans ton Calendly. Et tu mets bien le lien ou le QR code pour te contacter. Avantage du cas client, tu peux le faire un peu partout. Par exemple, si tu es copywriter, sur LinkedIn, tu peux faire un carrousel qui montre comment tu as augmenté le taux de conversion d'un client. Si tu es coach, tu peux faire une vidéo sur YouTube avec un de tes clients, par exemple, pour expliquer la méthodologie que vous avez mise en place. Si tu es sur TikTok, tu peux aussi faire des avant-après, comme ça, en vidéo, qui montrent un petit peu comment tu fais avancer les projets no-code de tes clients, par exemple. L'énorme avantage des cas clients, c'est que tu vends sans vendre. Tu inspires confiance et ça c'est très important pour déclencher une vente. Moi en moyenne quand j'étais freelance en direction commerciale externalisée, quand je faisais une mission client, c'était à peu près 15 000 € la mission client. Donc il suffisait que je poste un carrousel et que ça m'apporte un client pour être largement dans l'objectif des 10K par mois. Imagine, même si tu as un panier moyen un peu plus bas en freelance, imagine que chaque client te rapporte 2 000 € hors taxe, tu signes 5 clients grâce à ton cas client, boum, les 10K par mois. Allez, le petit truc expert en plus que je vais te donner à chaque business model. Là, l'idée, c'est de ne pas attendre la fin de ta mission client pour faire le cas client. Il faut profiter de la lune de miel quand ça se passe hyper bien et donc faire un entretien intercalaire un petit peu entre le début et le milieu de la mission client par exemple, et où tu as déjà des résultats et où ton client te kiffe pour commencer à documenter ce cas client afin qu'il fonctionne très bien par la suite. D'ailleurs, tu peux aussi publier un peu des coulisses de ta mission, des petits avant-après, des commentaires sympas que te fait ton client. Comme ça, tu peux trouver des clients avant même que ta mission soit terminée. Bon, après, trouver des clients en freelance, c'est toujours vendre son temps. Donc, clairement, tu as gagné 10K, mais il va falloir que tu travailles derrière. Donc maintenant, laisse-moi te montrer les 4 autres techniques qui vont te permettre de gagner directement 10K par mois ou plus, uniquement avec ton contenu. Stratégie numéro 2, l'influence et notamment l'influence B2B. Alors je te vois venir, tu vas me dire mais pour être influenceur, faut être une star, faut avoir fait les Marseillais à Cancun. Eh ben pas du tout, parce que maintenant l'influence B2B est en plein boom. Donc si tu veux gagner de l'argent avec l'influence, tu as surtout besoin d'une grosse crédibilité et d'une audience de niche sur laquelle les marques sont prêtes à payer très cher pour avoir leur attention. Et tu dois aussi savoir précisément qui te suit, qualifier ton audience. Est-ce que c'est des freelances? Est-ce que c'est des e-commerçants? Quel âge ils ont? Quels sont leurs statuts juridiques, etc. Tout ça, ça va intéresser les marques pour savoir qu'elles vont pouvoir précisément cibler les clients dont elles ont besoin. Je te donne 3 exemples d'influence B2B que j'ai vus et que j'ai trouvé géniaux. Numéro 1 est très sous-coté, le placement de produits. Oui, on peut faire du placement de produits
dans un podcast, dans une vidéo YouTube, même dans des posts LinkedIn. Par exemple, un outil, un logiciel que tu utilises au quotidien, dans ton quotidien d'entrepreneur ou de freelance. Deuxième idée, le mécénat de créateurs de contenu. Alors ça, je l'ai vu notamment sur LinkedIn. Il y a des marques qui sont prêtes à payer un abonnement à un créateur pour que le créateur parle de la marque régulièrement, comme ça. Ils se mettent d'accord sur un volume de posts. Ou alors, par exemple, la marque est citée à chaque fois que le créateur fait un post. Donc ça, c'est hyper pratique parce que tu ne te poses pas de questions, tu as ton mécène qui te paye et toi, tu fais ta vie, tu crées ton contenu et juste tu parles d'eux de temps en temps. Troisième idée intéressante qui nous vient aussi des États-Unis, Creator Equity, c'est-à-dire que toi, tu as une audience qualifiée avec des clients que la marque veut. Tu pourrais décider de parler du produit en échange de quelque part dans la société. Ça peut se faire avec un SaaS en lancement, par exemple. Tu prends des parts et peut-être, qui sait, demain, si le SaaS devient un énorme succès auquel tu auras contribué, tu feras un bel effet de levier entrepreneurial. Donc moi, ce que j'ai vu sur les réseaux sociaux, c'est par exemple une freelance qui va faire des carousels sur Instagram avec le logo du logiciel qu'elle utilise dans son quotidien. C'est par exemple en signature de post LinkedIn à la fin, voilà, essayez tel outil qui est super parce que X ou Y, Z. C'est sur TikTok des gens qui font de l'UGC, donc de User Generated Content, pour raconter combien ils aiment les outils qu'ils utilisent au quotidien et gagner de l'argent en contrepartie. Le petit conseil d'expert que je te conseille si tu te lances dans l'influence B2B, c'est d'avoir un bon kit média et notamment ce qui est hyper important pour signer un deal, c'est de bien connaître ton audience. Donc je te conseille aussi de mettre un questionnaire. Par exemple, moi j'ai un questionnaire à l'entrée de ma newsletter qui te demande un peu qui t'es, ce que tu fais dans la vie, tout ça. Car ce qui intéresse une marque, c'est pas que les vues ou la quantité, c'est surtout la qualité d'audience. Après, je te conseille aussi, dans ton kit média, de montrer des exemples d'influence que tu as fait ou que tu as fait même gratuitement au début pour certains clients pour avoir un début de portfolio et leur montrer aussi, d'un point de vue créatif, qu'est-ce que vous pourriez faire ensemble. Allez, je vais te montrer la troisième stratégie et je crois que tu n'es pas du tout prêt à entendre ce que je vais te dire. Alors, pour la troisième stratégie, j'ai besoin d'un petit accessoire. Tadam! Et oui, je vais te parler du livre auto-édité sur Amazon. Petit bouquin, grosse crédibilité et potentiellement gros gain mensuel. Je vais t'expliquer pourquoi. Pourquoi c'est puissant d'écrire un livre, même petit, même moche, même auto-édité? Eh bien, ça fait que tu gagnes instantanément en autorité. Et ça, les marques, elles sont prêtes à payer très cher pour quelqu'un qui fait autorité sur son marché. Avec un livre, tu te débloques plein d'opportunités. Numéro 1, des opportunités de type média. Tu vas pouvoir faire des articles de presse, tu vas pouvoir être invité à des conférences, à des salons, à des forums. Tout de suite, quand on dit qu'on est auteur, autrice, on monte d'un cran. Tu vas pouvoir utiliser ton livre comme funnel de vente pour ensuite ouvrir à tes offres payantes si tu as développé des produits. Tu peux offrir ton livre en bonus à tes clients pour les rendre encore plus satisfaits et pourquoi pas les fidéliser et donc générer du chiffre d'affaires additionnel en plus. Tu peux prospecter les dirigeants d'entreprises B2B par courrier en leur envoyant ton livre. Là, tu as la garantie que tu vas être au-dessus de leur pile, alors que si tu envoies un énième mail automatique, tu vas finir dans leur spam. Et enfin, tu peux même devenir conférencier. Le prix moyen d'une conférence, ça peut varier entre 2500 et 10 000 euros la conférence. Donc tu vois tout de suite que c'est un gros business que tu peux générer grâce à ton autorité et notamment grâce au fait d'être un auteur publié. Donc c'est tout le paradoxe. On voit bien que le petit livre à 15 euros sur Amazon peut t'ouvrir des opportunités à 5 chiffres. Donc là, mon conseil, c'est vraiment de penser à ton livre, non pas comme une fin en soi qui te rapporte des royalties sur Amazon, parce que oui, tu peux gagner comme ça, mais très peu vont gagner 10 000 euros par mois avec leur livre. Non, je te conseille plutôt de le voir comme un élément de ton funnel de vente, de ton funnel d'acquisition pour ta future clientèle. Et imagine le livre comme une porte d'entrée vers ton univers. Dedans, tu peux mettre un QR code vers ton offre, vers un appel découverte. Faut pas hésiter à s'en servir en fait comme un cheval de Troie. Moi, clairement, mes livres, je les ai positionnés en haut de mon funnel d'acquisition pour faire découvrir mon univers, ensuite faire écouter mon podcast, puis découvrir mes produits comme salarié diversifié ou l'incubateur solopreneur. Autre avantage du livre, et pourquoi je l'ai mis dans cette vidéo, c'est que c'est beaucoup plus facile d'écrire un livre quand on a déjà écrit du contenu avant. Et moi, j'avais qu'à recycler mes centaines d'épisodes de podcast, mes centaines d'heures de live, de masterclass ou de conférences pour réussir à rédiger mon livre beaucoup plus facilement. Je ne partais pas d'une page blanche. Donc en quelque sorte, quand tu achètes mon livre, quand ce livre m'aide à faire autorité, c'est grâce à tout le contenu que j'ai créé avant qui m'a permis aussi d'écrire ce livre. Le cas client, l'influence, le livre, je t'ai bien chauffé, mais il nous reste encore 2 méthodes à découvrir pour générer 10 000 euros par mois avec ton contenu. C'est parti!
Stratégie numéro 4, le média de niche sponsorisé. Alors là, on est toujours dans l'idée qu'une bonne niche vaut mieux qu'un grand nombre d'abonnés. Là, tu vas construire un petit média, mais extrêmement bien niché, extrêmement ciblé, sur une catégorie de population qui a de la valeur sur le marché des annonceurs. Et le but pour toi, ça va être d'aller vendre des espaces sponsorisés. Donc un média où tu peux vendre des espaces sponsorisés, c'est par exemple une newsletter où tu peux mettre un encart avec un lien ou un code promo. C'est un podcast où tu peux mettre du pré-roll. C'est une chaîne YouTube où tu peux faire du pré-roll, du mid-roll, mettre des annonces publicitaires. Je te parle pas des pubs que va te payer YouTube, par exemple AdSense, parce qu'il faut des millions de vues pour gagner quoi, 200, 300 euros par mois. C'est pas du tout assez cher payé, je trouve. Je te parle de sponsors que tu vas aller démarcher et pour lesquels tu vas créer une offre de sponsoring. Par exemple, moi, avec mon podcast l'année dernière, j'ai généré 50 000 euros de chiffre d'affaires hors taxe, juste avec des sponsorings. Et j'en avais pas tous les mois. Je pourrais, si je me motive un petit peu plus, générer 10 000 euros par mois grâce au sponsoring. Comment faire? Donc mon conseil numéro 1, c'est de choisir une audience qui a beaucoup de valeur pour les annonceurs. Par exemple, un podcast qui vise des DRH a beaucoup de valeur pour des entreprises ou des logiciels qui veulent vendre aux DRH. Donc tu comprends bien qu'un logiciel sera facilement prêt à payer 3, 4, 5 000 euros pour un sponsor, même si c'est pour trouver un client. Il s'agit que la lifetime value du client du sponsor dépasse le prix du sponsoring. Donc t'imagines bien que pour installer un outil de type CRM pour les talents ou recrutement, ça coûte bien plus de 5 000 euros par an à l'entreprise. Donc hyper rentable d'avoir un podcast sur la niche DRH par exemple. Hyper rentable aussi les newsletters, parce que là tu peux mettre souvent plusieurs sponsors dans les encarts et c'est assez automatisable en fait. Tu as juste à avoir un petit texte et le lien. Je te mets un lien vers cette vidéo que j'avais enregistrée avec un freelance qui gagne plus de 100 000 euros par an juste grâce au sponsoring de sa newsletter. C'est hyper intéressant. Enfin, si tu as une chaîne YouTube, je te conseille de chercher des sponsors. Par exemple, moi, pour ma nouvelle émission Solo Nation, je vais chercher des sponsors, genre des logiciels, des comptables ou des banques qui visent les freelances et les solopreneurs, qui se tirent la bourre avec d'autres concurrents sur ce marché, et eux, ils seront prêts à payer cher pour que je les recommande et que toutes les personnes qui écoutent l'émission entendent parler de leurs produits. Pour Solo Nation, mon ticket d'entrée, c'est 6 000 euros par émission. J'en fais 2 par mois, 12 000 euros. Mon petit conseil d'expert en plus, si tu te lances dans le sponsoring de médias de niche, au-delà de choisir bien sa niche, bien sûr, on a vu, c'est l'essentiel, c'est ne pas vendre un média seul, un média sec. Par exemple, juste un pré-roll de podcast ou juste un mid-roll dans une vidéo YouTube. Ça a de la valeur, mais si tu peux ajouter autre chose à côté, du multimédia, comme je fais moi avec des packs, là, tu gagnes encore plus en valeur pour le sponsor. Par exemple, quand moi je vends Solo Nation, je vends aussi 20 posts sur tous mes réseaux sociaux. Je vends aussi ma newsletter avec un lien cliquable. Donc ça augmente la désirabilité en fait d'en faire partie quand tu es sponsor. Et aussi ça augmente à la fois la notoriété, le taux de clic, etc. Donc n'hésite pas à rajouter tes différents réseaux sociaux. Plus t'en as, mieux c'est dans ton offre de sponsoring. Allez, je pense que tu es prêt pour la stratégie numéro 5, la machine à cash pour celles et ceux qui créent du contenu. C'est parti! Alors, contrairement à ce que tu crois, la stratégie numéro 5, t'es pas obligé d'attendre d'avoir des millions de followers pour la faire. Au contraire, avec le contenu, c'est pas forcément plus d'audience égale plus d'argent. L'idée, c'est d'être stratège et de regarder tous les endroits où tu peux monétiser. Et la beauté du dispositif, c'est que tu peux faire tout ça à la fois. Et c'est ça qui m'a permis de gagner non seulement 50 000 euros de sponsoring, mais aussi plus de 250 000 euros avec la stratégie que je vais te présenter. Cette stratégie, c'est de considérer ton contenu non pas comme une finalité à monétiser, mais comme un funnel de vente vers une offre que tu vas créer spécifiquement pour les auditeurs, auditrices, les viewers, les lecteurs de ton contenu. Donc finalement, tu vas créer un produit dérivé de ton contenu pour le vendre en ligne. Et c'est là que tu auras le plus gros effet de levier, car les sponsorings, le placement de produits, le freelancing, tout ça c'est capé, c'est limité. C'est capé soit par le temps dont tu disposes en freelance, soit par le budget des entreprises. Mais la vente de produits, une fois que tu trouves le bon produit pour la bonne personne et que tu utilises ton contenu comme canal de distribution, c'est potentiellement illimité. Là, l'idée, c'est de créer un funnel d'acquisition simple depuis ton contenu. Donc d'abord, tu crées du contenu. Ensuite, tu vas créer un lead magnet, c'est-à-dire un petit produit gratuit que les gens vont pouvoir télécharger en échange de leur email. Là, tu pourras les contacter et donc tu pourras faire des séquences email ou des invitations à des masterclass pour ensuite leur présenter un produit que tu auras conçu directement pour eux. Alors, où mettre un lead magnet dans ton contenu? Sur YouTube, c'est très simple.
Tu verras à la fin de cette vidéo, il y a un exemple. Tu as un lien épinglé avec un lead magnet, un contenu intéressant à télécharger pour les viewers que tu mets en lien, en commentaire ou dans la description de ta vidéo. Sur Insta, c'est facile aussi, un post, une story, un Reels. Tu peux dire, voilà, commente tel mot et je t'envoie mon guide gratuit pour faire ça. Ça, c'est avec un outil qui s'appelle ManyChat et c'est ultra pratique et c'est gratuit. En post LinkedIn, facile aussi, moi je l'utilise souvent. Un petit post de storytelling pour expliquer comment tu as fait ci ou ça ou ça. Et pouf, lien vers une masterclass où tu vas raconter plus en détail ta méthode. Pour assister à la masterclass, il faut laisser son mail. Ça te permet d'enregistrer le contact de ton prospect. Tout ça, tu vois, l'avantage, c'est que tu laisses pas les gens scroller sur ton contenu avec le risque qu'ils t'oublient, qu'ils ne viennent plus jamais sur ta page. Tu encapsules, tu enregistres leur contact et comme ça, tu vas pouvoir utiliser ça comme un capital client pour ensuite proposer tes produits. L'avantage, c'est que c'est fluide, c'est que c'est scalable, c'est que c'est en partie automatisable, donc ça a vraiment que des avantages. Le petit truc expert en plus, c'est qu'il faut quand même faire attention au type de produit scalable que tu vas créer pour pas te lancer dans une usine à gaz qui te rapporte que dalle. Et justement, je te conseille ma dernière vidéo où j'ai classé 5 business models de business en ligne spécial débutant, du pire au meilleur. Donc là, tu vas avoir tous mes conseils décortiqués pour vraiment te lancer dans le bon business model pour toi, pour gagner ta vie grâce à ton contenu. Avec cette méthode, j'ai généré plus de 250 000 € de chiffre d'affaires hors taxe l'année dernière, essentiellement sur la vente de mon bootcamp, avec donc des dates d'ouverture de cohorte, et la vente de l'incubateur solopreneur. Si tu veux savoir quel type de contenu créer et quelle stratégie est bonne pour toi par rapport à ton expertise, justement, je t'ai préparé un prompt. Tu vas copier-coller ce prompt dans ChatGPT, expliquer un petit peu ce que tu fais et ça va te donner des idées de contenu et des potentiels de gains pour chaque business model. Le lien est dans la description et en commentaire de cet épisode. Bon bref, j'espère que tu auras compris que tu n'as pas besoin de 100 000 abonnés, tu as juste besoin de choisir une de ces 5 bonnes idées pour générer de l'argent grâce à ton contenu. Et si tu veux que je t'aide à construire ce plan d'action et à monétiser ton contenu, eh bien tu sais où me trouver, tu peux rejoindre l'incubateur solopreneur, on est plus de 300 et on travaille bien sûr sur comment générer du revenu grâce à notre contenu. Si tu as aimé cet épisode, bien sûr, like, partage, laisse-moi un petit commentaire aussi pour me dire quelle méthode de monétisation de contenu tu as envie d'essayer. Et surtout, abonne-toi à ma chaîne, au podcast, pour avoir d'autres tips spéciaux solopreneurs pour vivre libre et indépendant. Vive la liberté, vive l'indépendance et à bientôt dans les prochains épisodes.